Dieu vous a témoigné cet amour en ce que vous êtes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Si vous ne l'êtes pas encore, il n'est pas trop tard. Si vous êtes encore en vie, parce que la vie de Dieu pour vous, c'est un don de confiance. Et ce que vous en faites, c'est votre responsabilité. Dieu a confiance en vous. Voilà pourquoi vous êtes encore en vie. Et la Bible nous dit ici dans 1 Jean, que nous venons de lire, chapitre 3, du 1er au 2e verset, que Dieu témoigne cet amour pour vous en ce que vous êtes appelés enfants de Dieu. Waouh! Alléluia! Ça c'est super, n'est-ce pas? Dieu a accepté que vous soyez appelés enfants de Dieu. Vous savez, ça dépasse l'entendement. Le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, le Dieu dont la grandeur est insondable, selon le psaume 145, verset 3, dit par l'apôtre Jean, voyez quel amour le Père vous a témoigné en ce que vous êtes enfants de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous êtes enfants du Très-Haut. Et ça, personne ne peut vous l'arracher. Alléluia. Personne ne peut vous l'arracher. Personne, n'est-ce pas, ne peut vous voler ce droit. Depuis le jour que vous avez fait du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, votre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu est devenu votre Père. Avant, il était pour vous un créateur, tout simplement. Mais là, il est devenu pour vous un Père. Vous êtes enfant de Dieu. C'est votre statut. Vous devez vous réjouir. Peu importe les circonstances que vous traversez, les circonstances n'ont rien à faire avec, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Rien. Que vous soyez fauché, que vous n'ayez pas de voiture ou de maison, ou que vous n'ayez pas de quoi payer vos frais scolaires, ne peut pas entamer l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu va au-delà, n'est-ce pas, de vos limites de ce moment, parce que ces limites ne sont que temporaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu vous aime. Voilà pourquoi nous continuons toujours avec cette révélation numéro 3 sur l'intensité de l'amour de Dieu pour vous. La Bible dit, par exemple, dans le livre de Jean 17, versets 23 et 24, lorsque Jésus-Christ a libéré sa prière sacerdotale avant d'aller à la croix, donc à la veille de sa mort, il a dit ces paroles, je cite, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Écoutez, Jésus-Christ dans sa prière, il est en train de communiquer avec le Dieu très haut. Et il dit, Père, il dit, moi en eux, moi dans mes disciples, ceux d'alors et nous aujourd'hui, et il dit, et eux en moi, afin qu'ils soient parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bien-aimés, mesdames et messieurs, Dieu vous aime exactement comme il a aimé Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de différence de degré ou d'intensité. De la même manière qu'il a aimé Jésus-Christ, de la même manière qu'il a secouru Jésus-Christ lorsqu'on voulait le lapider, le tuer, etc., c'est de la même manière qu'il vous secourra parce qu'il n'y a pas de différence. Lorsque vous faites vos prières à Dieu, Dieu a la joie de répondre à ces prières de la même façon qu'il avait la joie de répondre aux prières de Jésus-Christ. Lorsque vous avez des besoins, n'est-ce pas, en miracle, en bénédiction, etc., Dieu a la joie de les pouvoir exactement comme, n'est-ce pas, il a pourvu aux besoins de Jésus-Christ en Nazareth. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. En grec, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs mots qui ont été traduits par le mot amour. Il y a le mot agapé, philéo, eros, autos, etc. Mais nous nous concentrons sur le mot agapé. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, Dieu a dit ceci, il a déclaré depuis le ciel, « Voici mon fils le bien-aimé que j'ai agréé. Écoutez-le. » Voilà, voici mon fils, le bien-aimé que j'ai agréé. Je l'ai accepté, le bien-aimé. Et Dieu dit, il vous aime de la même manière qu'il aime Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment pouvez-vous souffrir de la dépression quand vous avez quelqu'un qui vous aime autant?
quand vous avez quelqu'un, n'est-ce pas, qui prend soin. Oh, alléluia. Lama Santa Kerebe Shindarababa. Comment Dieu peut vous haïr. Mesdames et messieurs, c'est le temps que vous puissiez sortir de cette ignorance en rapport avec l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Il n'y a personne sur cette terre qui vous aime comme Dieu vous aime. Son amour pour vous est un amour avec une grande intensité. Personne ne peut vous séparer de cet amour. Dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 32, nous lisons ce qui suit. Je commence au verset 31, n'est-ce pas, pour le contexte. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Car j'ai l'assurance, ça c'est le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra faire quoi? Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui peut oser se lever contre vous si Dieu est pour vous? Et la Bible va plus loin dans les paroles de Paul. Il a dit que j'ai l'assurance, je suis 100% convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses de 2012, n'est-ce pas, ni les choses de 2013 et au-delà, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucun démon ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit la férocité avec laquelle il vient vous attaquer, il ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les accusations du diable contre vous, la Bible est claire. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, et c'est la vérité qui compte. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire de vous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire de moi. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Personne, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour vous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le diable peut vociférer, ces démons peuvent vociférer, ils peuvent venir attaquer s'ils le veulent, mais l'amour de Dieu est la garantie que j'ai qu'ils ne pourront jamais gagner. L'amour de Dieu est la garantie que vous avez, que vous êtes un être à succès. Vous êtes obligé de réussir parce que l'amour de Dieu couvre vos péchés, couvre vos limites, couvre tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Et le diable ne peut pas tenir devant cet amour. Alléluia. La quatrième révélation, avant que je ne finisse ce message, est la suivante. Dieu vous aime et se soucie de vous. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance que Dieu se soucie d'eux. Ils sont inquiets, ces personnes-là. Chaque jour, elles sont inquiètes, elles se réveillent le matin, elles commencent à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais porter, qui va payer mes études, qui va payer mon loyer, quand est-ce que je vais avoir une voiture, etc. Et relaxez-vous un peu. Vous savez, vous êtes le fils de qui? Ou de qui êtes-vous le fils? De qui êtes-vous la fille? Vous êtes la fille, vous êtes le fils du Dieu très haut. Voilà pourquoi Dieu se soucie de vous. Dans Sophonie chapitre 3, verset 17, toujours dans la Bible du Semeur, on peut lire les paroles suivantes. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. » Il a dit lui-même ici que l'Éternel est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Dieu se réjouit à votre sujet. Arrêtez de penser que Dieu se réveille le matin, il a un visage fermé contre vous, il veut vous faire du mal, il cherche tous les moyens possibles pour vous dire que vous êtes pécheur. Non, Dieu ne vous regarde pas comme pécheur, il vous regarde comme la justice de Dieu. Et lorsqu'il vous regarde, il exulte de joie. Quand il vous regarde, il cherche à vous restaurer là où la restauration, n'est-ce pas, où il y a eu la démolition du diable. Il veut vous restaurer. Il veut embellir votre vie. Alléluia.
Arrêtez de penser que Dieu est contre vous, mesdames et messieurs. Arrêtez de penser que Dieu cherche des moyens, n'est-ce pas, de vous détruire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible dit par exemple dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. » Dieu prend soin de vous. Chaque jour, la preuve, vous êtes en train de respirer, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me regarder, n'est-ce pas? Avec quoi me regardez-vous? Avec les yeux. Qui les a créés? Dieu a créé toutes ces choses, n'est-ce pas? Pour vous permettre, n'est-ce pas, de voir et d'apprécier la vie. Écoutez, la Bible dit que nous devons nous décharger sur Dieu de tous nos soucis. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. C'est cela la révélation que je vous donne. Dieu vous aime. Quand on aime, on veut prendre soin d'eux. Quand on aime, on veut s'assurer que les personnes qu'on aime vont bien. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Voilà pourquoi, par exemple, dans le livre de Job 34, 19, il est écrit « Dieu ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres. » Pourquoi? Parce que tous sont l'œuvre de ses mains. Vous êtes l'œuvre des mains de Dieu, je suis l'œuvre des mains de Dieu, alors il n'y a pas de favoritisme. Dieu me traite de manière égale comme avec le riche ou avec le pauvre. Dieu me donne, n'est-ce pas, la même quantité de temps, n'est-ce pas, chaque jour. J'ai 24 heures, vous avez 24 heures. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de partialité dans ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi il vous aime, il se soucie de vous. Vous pouvez vous rassurer. Voilà pourquoi David a dit par exemple dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel, est mon berger, je ne manquerai de rien. David était convaincu que l'Éternel Dieu était son berger. Par amour pour lui, David, n'est-ce pas, ne pouvait manquer de rien. La question est la suivante, avant que je ne termine avec la dernière révélation. Dieu vous aime. Ça, c'est une vérité, n'est-ce pas, irrévocable. Mais la question que je vous pose est la suivante. Quelle est votre responsabilité devant cet amour? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quelle est votre réponse à cet amour? Voilà qui nous amène à la dernière révélation de ce message, qui est donc la 5e révélation. Acceptez et répondez à l'amour de Dieu pour vous. Vous savez, l'amour de Dieu ne pourra jamais changer. L'amour de Dieu est là pour vous. Vous devez avoir la conscience, n'est-ce pas, de cet amour. La Bible déclare ceci en Romains chapitre 5, verset 5, dans la traduction nouvelle, édition de Genève, 1979. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mesdames et messieurs, n'allez pas chercher l'amour ailleurs, n'allez pas chercher l'amour auprès de ce petit copain ou de cette petite copine, vous perdez du temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, l'amour de Dieu a été déjà répandu dans votre cœur. L'amour de Dieu est là au-dedans de vous. Vous êtes un puits contenant l'amour de Dieu. Cherchez un seau et puisez-y. Alléluia. Vous avez l'amour de Dieu maintenant. Ne priez même pas pour recevoir l'amour de Dieu parce que c'est une prière qui ne sera pas répondue. L'amour de Dieu est là. Je vous encourage à accepter le fait que vous avez l'amour de Dieu. Vous vous dites, Herman, j'ai l'amour de Dieu en moi. Pascal, j'ai l'amour. Pascaline, j'ai l'amour de Dieu en moi. Je ne peux que réussir. Si j'ai quelqu'un qui m'aime autant, je ne peux pas, n'est-ce pas, être un échec. Je ne peux pas être minable, n'est-ce pas, lamentable dans la vie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui vous aime autant et être un échec dans la vie. C'est contradictoire. Ce n'est même pas l'évangile. Dieu est amour et il veut que vous puissiez réussir. Il veut que votre vie soit une vie qui reflète la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'une des sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, la gloire de Dieu doit se voir dans votre vie. La gloire de Dieu doit se voir dans vos enfants, si vous en avez, dans votre travail, dans votre marche de foi avec le Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas accepter de vivre en lamentable, en minable et chaque jour à vous plaindre. Ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté, c'est la vie de puissance, c'est la vie de bénédiction de la part du Seigneur parce que vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, y compris la bénédiction de l'amour avant la fondation du monde. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Alléluia. Je vais terminer en vous lisant quelques versets encore. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 4, versets 18 et 19, « La crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mesdames et messieurs, acceptez seulement l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà aimé. Ça ne peut pas changer. Le diable peut beau vous accuser, ça ne changera pas. L'amour de Dieu est là pour vous. Acceptez cet amour. C'est ça votre responsabilité. Recevez cet amour. Acceptez que vous êtes aimé de Dieu et ça change. Que vous soyez criminel, que vous soyez en prison, etc. Que vous ayez commis des erreurs dans votre vie, que vous ayez raté vos mariages, l'école, etc. Ce n'est pas trop tard. L'amour de Dieu est la garantie que vous pouvez recommencer et gagner dans le nom de Jésus. Je vais terminer en vous disant ceci, que vous avez la responsabilité de refuser toute forme de condamnation, de culpabilité, de sentiment d'infériorité, parce que beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, ils veulent prier, se dire, Père, et voilà, il y a une accusation dans la conscience qui dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, ce n'est pas normal. La Bible déclare ceci en Jean chapitre 3 verset 17, c'est Jésus qui parle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour vous condamner. Il l'a envoyé pour que, par lui, à travers Jésus-Christ, vous ayez la vie. C'est très important. Arrêtez de vous condamner. Vous avez commis des erreurs, oui, dans le passé. Le passé est passé. Vous ne pouvez plus rien changer. Vous avez raté votre mariage. Après, vous pouvez recommencer. David a raté plusieurs de ses mariages. Mais il a réussi avec Abigail, Ahinoam et Bathsheba. Vous pouvez aussi réussir aujourd'hui. À l'école, si hier vous n'étiez pas sérieux, vous pouvez réussir en vous basant sur l'amour de Dieu. Approchez-vous du trône de Dieu. Lorsque vous êtes en prière, madame, messieurs, vous devez savoir que Dieu veut vous écouter. Ses yeux sont sur vous et ses oreilles sont attentives à vos prières. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 16 déclare: approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Approchez-vous du trône de Dieu sans timidité, sans croire, si je m'approche, est-ce que Dieu va m'écouter? Oui, il va vous écouter. Il est prêt à vous écouter. Il veut vous écouter. Il veut avoir cette communion, cette relation personnelle. Comme David disait, mon Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Paul disait ceci, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Il était convaincu parce qu'il y avait cette relation d'amour entre lui et Dieu. Aussi, vous avez une autre responsabilité toujours, n'est-ce pas, dans l'application du thème d'aujourd'hui, Dieu vous aime. Nous trouvons ces paroles dans Galates chapitre 5, verset 14, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mesdames et messieurs, votre prochain est en danger si vous ne vous aimez pas. Si vous n'avez pas accepté l'amour de Dieu, il vous sera facile d'aimer quelqu'un d'autre. Acceptez cet amour de Dieu. Dieu vous aime. Voilà pourquoi vous avez le droit de réussir votre vie, d'être le champion que Dieu voulait que vous puissiez être. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à l'échec. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est la garantie de votre réussite. Pour terminer, je vais vous lire l'invitation de Jésus-Christ. Il l'a lancée il y a 2000 ans. Vous êtes libre de dire non, tout comme vous êtes libre de dire oui, n'est-ce pas, à cette invitation. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés. Si vous êtes accablé par l'ignorance en rapport avec l'amour de Dieu, venez à l'école de Jésus-Christ par l'intermédiaire de ce message, de l'atmosphère pour l'encouragement. Il est en train de vous dire, Dieu vous aime. Vous pouvez venir accabler, moi je vais vous donner du repos, je vais vous donner la paix. Vous n'avez pas le droit de continuer un autre jour, n'est-ce pas, dans la tourmente, en train de vous poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Oui, il écoute vos prières. Oui, il vous aime. C'est maintenant le temps de dire non aux accusations du diable, non à la condamnation, non à la culpabilité, non à l'esprit d'infériorité, mais de venir avec assurance devant la présence de Dieu parce que vous êtes lavé par le sang de Jésus et dire oui, le Seigneur est avec moi. J'ai le droit de gagner. J'ai le droit de vivre une vie de victoire. J'ai le droit de vivre une vie qui témoigne de la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais, Dieu vous aime. Encore une fois de plus, merci pour votre aimable attention et n'oubliez jamais que Dieu vous bénisse
richement et puissamment au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Anybody want the presence of the Lord to be in here tonight? Stand to your feet if you want.